Bienvenue sur Histoire et Contes. Le garçon qui rêvait de dragons. Texte, Caril Lewis. Illustration, Carmen Saldana. Maison d'édition, Kiman. Armand était un petit garçon comme les autres. À une différence près, Armand adorait aller se coucher. Chez Armand, pas d'envie soudaine de verre de lait, ni d'acrobatie dans les escaliers à l'heure de se brosser les dents. Armand allait au lit sans faire d'histoire, car la nuit, Armand rêvait de dragons. Il rêvait de toutes sortes de dragons, certains féroces et flamboyants, d'autres aux écailles douces et au cœur tendre. Et tous, quels qu'ils soient, restaient avec lui la nuit entière jusqu'au lendemain soir. Il y avait les dragons de feu, très pratiques pour faire griller les tartines au petit déjeuner. Et les dragons d'eau, qui accompagnaient Armand et maman à la piscine pour nager. Il y avait aussi les dragons des arbres, qui le couvraient de feuilles mortes lorsqu'il se promenait dans les bois. En hiver, les dragons de neige s'allongeaient sur les pentes glacées pour qu'Armand puisse glisser jusqu'à son école. Les dragons bougies, eux, allumaient les lampadaires afin d'illuminer le chemin du retour. Armand adorait ces dragons, et sa maman aussi. Mais parfois, elle s'inquiétait pour son fils. « Es-tu sûr de ne pas vouloir inviter des amis à la maison ? Je veux dire, des amis qui ne soient pas des dragons ?» demanda-t-elle un soir à Armand, alors qu'il lisait devant le feu, avec un dragon d'émaux sur les genoux. Armand réfléchit un instant. Il pensa à tous les moments qu'il passait avec ses dragons et à toutes les fois où il entendait avec envie les rires des autres enfants qui jouaient ensemble. Il secoua la tête. « Non, ça va, vraiment !» Alors, maman lui sourit tendrement et lui apporta un chocolat chaud. Cette nuit-là, Armand rêva d'un nouveau dragon, un adorable dragon de l'amitié, doux et paisible, aux magnifiques ailes couvertes de plumes. Le lendemain matin, Armand était assis à côté du dragon de l'amitié, lorsque l'animal le poussa doucement du bout du museau. Armand respira un grand coup. « D'accord !» dit-il en observant les autres enfants. « Je vais leur demander si on peut jouer avec eux. » Armand s'avança pour présenter son dragon, mais l'un des enfants se mit à rire. Armand sentit alors son visage rougir. Il ne pouvait pas voir le dragon. Armand voulut expliquer où se tenait le dragon de l'amitié, mais sa bouche devint sèche et il se mit à bégayer. Les enfants lui conseillèrent d'oublier son stupide dragon et de venir plutôt jouer avec eux au ballon. Armand sentait le souffle du dragon sur sa nuque. Il ne pourrait jamais faire comme s'il n'existait pas. « Non !» finit-il par dire. « Non, merci !» Armand tourna les talons et tenta de retenir ses larmes, tandis qu'il regagnait le haut de la colline en courant. Plus tard, dans l'après-midi, le cœur d'Armand était toujours blessé et chagriné. Le petit garçon se blottit au pied d'un arbre quand soudain, il entendit quelqu'un approcher. Il reconnut la petite fille qui lisait toujours toute seule dans son coin. Elle s'assit non loin de lui, ouvrit son livre et se mit à lire en silence pendant un moment, avant de se pencher, de tendre la main et de gratouiller le museau du dragon. Les yeux écarquillés, Armand observa le dragon de l'amitié caresser la joue de la petite fille et les envelopper tous deux au creux de ses ailes. Ce soir-là, pendant le repas, Armand était pensif.
Finalement, dit-il alors que maman préparait du thé. je crois que j'aimerais bien inviter une amie à jouer à la maison. Maman l'observa un instant, puis lui ébouriffa les cheveux. D'accord, dit-elle. La nuit précédant la venue de sa nouvelle amie, Armand rêva d'un beau dragon. C'était un dragon de vent qui soufflait et sifflait. Sa couleur évoluait du vert au blanc, jusqu'au gris tempête. Le lendemain, Armand et maman observaient le dragon de vent jouer parmi les premières fleurs de printemps en attendant que la sonnette retentisse. Quand soudain... « Viens !» cria Armand au dragon. « Iris est là !» Armand courut jusqu'à la porte et ouvrit. C'est alors qu'il découvrit quelque chose d'incroyable. Un tigre, gigantesque et soyeux, avec les pattes douces. Et derrière lui se tenait Iris, qui souriait timidement. « J'espère que ça ne te dérange pas, » dit-elle doucement. « En fait, la nuit, moi je rêve de tigre. » Le tigre et le dragon se saluèrent d'un signe de tête, et le cœur d'Armand bondit de joie. C'est ainsi qu'Armand et Iris devinrent les meilleurs amis. Ensemble, ils inventèrent des mondes bien plus beaux que ceux qu'ils auraient pu imaginer tout seuls. Et où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, leur dragon et leur tigre et leurs rêves les suivaient. « Tu viens, Armand? On va jusqu'en haut de la colline. » Même si tu es timide et que tu es réservé, tu trouveras toujours quelqu'un avec qui jouer. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis. Histoire et conte au pluriel.fr